Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler un peu des plans de la maison, le projet en général. Je vous mets le petit plan, c'est le plan global de la maison, la vue du dessus, avec mon chemin d'accès et l'implantation de la maison par rapport au terrain. Donc comme je vous disais, le terrain c'est un petit terrain, il fait 450 mètres carrés. La maison, elle va faire 193 mètres carrés habitables et 35 mètres carrés de garage. Je vais vous montrer un peu les plans. Voilà, là c'est le plan du sous-sol que je vous montre. En bas à droite, on va avoir le garage. C'est un garage standard. L'implantation là que j'ai fait, le gros rectangle, c'est la taille à peu près d'un cache-caille. Ça vous donne une ordre d'idée. Dans le fond, j'ai l'intention de mettre des meubles avec des étagères. On a forcément du bazar, donc ça va être dans le garage. Ensuite, la pièce la plus importante pour moi, c'est sur la gauche, vous avez une grande pièce. Ça sera mon petit salon cinéma à moi, où je vais être bien, je vais tout le temps être là-dedans, c'est sûr. Je vais me faire plaisir. Abonnez-vous pour voir ça, parce qu'on va se faire plaisir à déballer tout ça, à tout installer. Enfin, ça va être super. J'ai hâte. Après, dans le sous-sol, on a mis une buanderie. C'est une buanderie, voilà, elle n'est pas très très grande, ça me permet de mettre 4 machines si je veux. Enfin voilà, j'ai 4 emplacements de 60. Donc ça sera une machine à laver et 3 meubles, ça sera très bien. Ensuite, dans le sous-sol, il y a une quatrième pièce, c'est la chambre d'amis. Il n'y aura pas de fenêtre, mais ça va servir de chambre d'amis quand on reçoit du monde. Voilà, ça permet, ils ont leur intimité, ils sont tranquilles. Ça peut servir de chambre d'amis ou plus tard de salle de stockage ou même une salle de sport. Enfin, c'est la salle elle peut servir à plein de choses. Ensuite, sur cette salle-là, j'ai incorporé une salle de bain avec toilette. Ensuite, là, vous avez un rectangle à ce niveau-là. C'est pour remonter à l'étage. C'est l'escalier, il est en double quart tournant. Arrivé en haut du rez-de-chaussée. Sur la droite, on a directement toute la partie salon. Juste en face, ça sera la partie salle à manger. Et sur la gauche, là j'avoue que j'ai prévu assez grand, ce sera la cuisine. Donc pour vous donner une ordre d'idée, l'îlot fait 2,40 m si je ne me trompe pas, donc ça fait quand même un bel îlot. Ensuite on a un toilette et sur le retour sur la gauche, ça sera un bureau. En ce moment on a surtout besoin des bureaux avec le Covid, c'est un peu compliqué, il faut des bureaux à la maison. Et sur cette partie-là, en fait, c'est la porte d'entrée. Le problème que j'ai, moi, sur mon terrain, c'est que je vais arriver directement en sous-sol. Ma voiture va arriver en sous-sol. Donc, pour nous, ça va être simple. On rentre par le garage, on va passer par la salle cinéma, hop, et on monte à l'étage, et on est arrivé, on est chez nous. Pour les gens qui vont venir chez nous, ils vont arriver en sous-sol. On va faire un escalier à l'extérieur qui va les emmener au rez-de-chaussée et pouvoir aller à la porte d'entrée, tout simplement. Au niveau extérieur, j'ai l'intention de faire des grandes fenêtres. Je vais pas mettre de baies vitrées. Je suis pas un grand fan de baies vitrées. Au niveau isolation phonique, je trouve que c'est pas super. C'est bloqué par des caoutchoucs, c'est pas top. Alors qu'une bonne fenêtre fermée, ça isole mieux phoniquement. Là, si vous voyez, en haut à droite, j'ai un rectangle. C'est pour représenter une table de jardin. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, je vais avoir un décroché au niveau de la maison qui va me permettre de faire un salon extérieur mais couvert. En fait, je vais avoir mon étage qui va passer au-dessus. Tout simplement. Ça me permet visuellement d'avoir plus grand niveau jardin et ça me permet aussi d'être couvert s'il pleut pendant qu'on fait des barbecues. Quand il pleut, c'est un peu chiant. On peut se couvrir, se mettre à l'abri et toujours être dehors. C'est toujours un petit avantage. Voilà pour le rez-de-chaussée. Maintenant, on va passer à l'étage. Donc voilà, là, c'est le plan de l'étage. On arrive directement sur le palier qui va desservir toutes les pièces. Donc à cet étage-là, on va avoir les 3 chambres d'enfants, comme on peut voir, et une salle de bain sur la gauche. Dans la salle de bain, j'ai pu mettre la baignoire, la douche, le meuble et le toilette. Cette pièce-là va servir exclusivement pour les 3 chambres d'enfants. Ça va être leur salle de bain, eux. Nous, chambre parentale. On va partir sur la droite. Là, ce que vous avez, c'est la partie nuit, tout simplement. En bas à droite, ça va être la partie dressing qui sera ouverte sur la chambre. Et vraiment, plus la petite pièce en bas, là, c'est une salle de bain. C'est notre salle de bain à nous. Donc, on aura juste la douche et un lavabo. Un grand lavabo pour pouvoir ranger tout ce qu'il faut. Bon, voilà. Ça, c'est le projet que je te propose de suivre avec moi. Je t'ai montré tous les plans. Tu vois, c'est quand même une belle maison assez grande avec quelques petites surprises. Surtout ma petite salle cinéma. Là, je vais bien me faire plaisir. On déballera en plus les produits ensemble et tout, un peu tech, parce que j'adore ça aussi. Et il faut avouer que je vais me faire plaisir. Donc, si mon projet t'intéresse, surtout, abonne-toi, lâche un commentaire, partage les vidéos parce que aussi ça m'aide. C'est pas que ça m'aide financièrement parce qu'en soi, je suis pas là pour ça. Pour l'instant, je parle vraiment pour l'instant. Je suis pas là pour ça. Même si ça peut me rapporter, je dis pas non. Mais bon, c'est vraiment pas pour ça que je fais les vidéos. Mais au moins, ça me permet de savoir que des gens sont intéressés
Et ça me motive à en faire tous les jours. Parce que c'est vrai, si j'ai que 10 vues à chaque coup, je vais arrêter rapidement. Bon là, j'ai l'impression que ça se lance assez bien, donc je suis content. Continuez comme ça à regarder les vidéos. Et puis voilà, et puis je te dis, pas à demain, mais je te dis à lundi pour une nouvelle vidéo. On va préparer ensemble les outils qu'il faut pour faire le plancher, pour pouvoir tirer le plancher, pour être prêt pour mardi matin à 7 h. Normalement ça commence. Sur ce, ciao!